Je bénis tout le peuple de Martinique pour Christ. Je bénis tous les peuples de Dieu qui me suivent déjà, même aux métropoles, en France, en Suisse, en Belgique, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire. Soyez bénis. Aujourd'hui, le Seigneur fera de grandes choses. Ce que vous pouvez faire à ce moment, c'est partager, 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 partager. Est-ce que on peut me balancer l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu? Gloire à Dieu. Yes. Il est merveilleux. Soyez bénis. Aujourd'hui, on va passer des moments extraordinaires et Dieu nous fera du bien. Gloire à Dieu. Yes. Soyez bénis de la part de Dieu. Gloire à Dieu. Shambara torobolo shabaraka baraya bushaya katarikato landa baraka ya boro broshite robolo joto riba lata kabarato lodi bara wara braba baba wara brobolo shaba braba katali salaba wara brobolo shekele ketaya Robondolo bo araba koria brobo sharabara wara brabolo shabarakataya Ramadara bawa roto lobi baria broyo shekele ketaya bara wara brababo abarato. Tu peux répéter cette prière après moi du Saint-Esprit, me voici. Saint-Esprit, embrase-moi. Saint-Esprit, saisis-moi. Saint-Esprit, oins-moi. Saint-Esprit, amène-moi encore dans les hauteurs les plus élevées. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons passer des moments extraordinaires sur ces séances live où nous allons voir comment influencer, comment impacter. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que le Seigneur puisse vous bénir, vous bénir, vous bénir, vous bénir déjà pour tout ce qu'il est en train de faire. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni encore de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il est merveilleux. Shalom à tous. Shalom à tous, nous cherchons déjà à décoller. Votre patience s'il vous plaît, il se passera de merveilleuses choses aujourd'hui parce que le Seigneur est avec nous. Gloire à Dieu. Restez branchés et vivez la gloire de Dieu. Il est merveilleux. Yes. Mazoro bora baba. Shara baba baba. Shikarato robobo abarasa marata. Shikabarata rababa. Oroboli abarakata rababa. Shara baba baba waria baroso. Mando robobo. Yekerete la bawara babobo shabarata lata karabaria warato robobo abarasha. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Soyez bénis de la part de Dieu et vivez la grâce de Dieu, vivez la grâce de Dieu, vivez la grâce de Dieu. Shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. Donc bientôt là nous allons commencer, partager cela, déclarer des bonnes choses que vous voulez que cela vous arrive
Et le Seigneur le fera parce que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est avec nous et il se révèle, il se manifeste, il nous touche, il nous oint. Il est là. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. C'est un thème qui influence la vie, un thème qui détermine la vie, un thème qui joue le rôle du gouvernail. C'est comme le gouvernail du bateau, en fait, qui détermine ce que, alléluia, on doit recevoir dans la vie. Alors j'appelle votre attention, votre concentration dans ce que nous allons parler aujourd'hui. Je vais parler sur contrôler la langue négative. Et il y a une très bonne nouvelle parce que ce dimanche, ça serait dimanche 15 novembre. C'est dimanche, aujourd'hui, vendredi, samedi, dimanche, il y aura un live explosif, un live merveilleux. On va tenir cela avec l'apôtre Goffin. En fait, c'est lui le père de l'église de la communauté Martinique pour Christ, un peu, qui est répandu un peu dans plusieurs assemblées. Gloire à Dieu. En France. Alors on va parler avec lui en live interconférence. Ça s'est reçu merveilleux. Et là nous allons toucher sur la langue négative, mais qui est utilisée par les agents du ténèbre, les gens qui ont pour mission de maudire, les sorciers, les occultistes, les forces du mal qui utilisent la langue pour nuire des vies de beaucoup de gens. Et ce dimanche, on va toucher beaucoup plus dans cet aspect-là, contrôler la langue négative. On va toucher beaucoup plus sur les agents du ténèbre. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Mais aujourd'hui, moi, je vais parler sur contrôler la langue négative. On va voir tout ce qui se passe dans la vie courante, dans lesquels nous négligeons. Or, en réalité, ça a un impact direct, un impact non négligeable sur notre vie. C'est tout à l'heure là, on va le voir. Et comment les contrôler, c'est si important. Laisse que le Seigneur puisse vous bénir. Si quelqu'un m'écoute, si la lumière est bonne, faites-moi signe en disant que la lumière est bonne. Si le son, ça va, faites-moi signe. Et vivez déjà la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Gloire à Dieu. Alors rapidement, j'aimerais commencer le message. Gloire au Seigneur Jésus. Yes. Ok. Contrôler la langue négative. C'est si important de savoir l'impact que joue la langue dans la vie. C'est si important de découvrir que la langue est naturelle. Mais dès que la langue libère la parole est spirituelle. La langue, c'est quelque chose de naturel, mais ça engendre des réalités spirituelles parce que la parole est spirituelle. Lorsque la Bible dit tel que l'homme pense, tel qu'il est, donc on voit que la pensée façonne l'homme. La pensée crée une nouvelle nature à l'homme. La pensée détermine ce que sera l'homme. Or, tu ne peux jamais séparer la pensée avec la parole. Parce que moi, j'ai compris la parole comme étant des pensées revêties de vocabulaire. Là, c'est ma définition de la parole. La parole, c'est une pensée, mais qui est revêtue de quoi? De vocabulaire. Donc, je peux comprendre ta pensée à travers ta parole.
C'est pourquoi beaucoup de gens disent c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Ta parole détermine l'état de ton cœur. La manière dont tu parles, ça détermine exactement ta pensée. Alors, si tel que l'homme pense est tel qu'il est, donc je peux dire aussi que tel que l'homme parle, c'est tel qu'il est. Tu es comme ta parole. Et tu es le fruit de ta parole. C'est la raison pour laquelle nous devons contrôler la langue négative. C'est quoi contrôler? Contrôler, en fait, veut dire le pouvoir des décisions. C'est cela contrôler. Le pouvoir des décisions, c'est cela contrôler. Contrôler veut dire aussi examiner pour diriger. Là où il y a le contrôle, il y a l'examen pour diriger, l'examen en vue d'une direction. Lorsque nous disons contrôler la langue négative, nous voulons dire tout simplement aie le pouvoir de décision sur la langue négative. Lorsque nous disons contrôler la langue négative, nous voulons aussi dire tout simplement tout simplement d'impacter la vie, d'impacter les situations de la vie en neutralisant des paroles négatives. Comment le faire? C'est par l'examen pour diriger. Contrôler veut dire encore dominer d'une façon précise. Maîtriser, c'est cela en fait contrôler. Lorsque nous contrôlons, en fait nous dominons d'une manière précise. Nous dominons, c'est cela contrôler. Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas, tu peux m'aider sur, est-ce que sur ma chaîne YouTube, est-ce que ça passe ou ça ne passe pas? Tu peux me faire signe. Parce que je vais déjà naviguer là-dessus. Gloire à l'agneau, si on peut me balancer ces morceaux. Gloire à l'agneau. Lorsque la Bible parle de contrôler, lorsque la Bible parle, disons de la langue négative qui cause des choses néfastes, donc, il ne faut pas négliger cela. Contrôler veut dire aussi dominer d'une façon précise. C'est cela contrôler. Contrôler, c'est maîtriser la situation. Maîtriser, c'est cela contrôler. Aujourd'hui, nous allons découvrir le mystère caché derrière la langue en vue de dominer de manière précise. Et aussi de maîtriser ça. Si nous n'arrivons pas à maîtriser la langue, ça serait compliqué. Beaucoup de mariages ont été détruits à cause de la langue. Beaucoup de familles séparées jusqu'à présent à cause de la langue. Beaucoup de l'amitié qui a fait autant d'années, mais juste par une langue, ça se sépare. Alors la langue, ce n'est pas quelque chose dans lequel on doit négliger. La langue, c'est un mystère. Parce que, en fait, c'est une petite chose, mais elle influence toute la vie. Elle détermine ce qu'on doit vivre et ce qu'on doit recevoir. Donc, on ne peut pas négliger la langue. Un grand mystère qui détermine ce qu'on doit recevoir dans la vie, ce qu'on doit vivre dans la vie. Alors, regardez avec moi Jacques chapitre 3, le verset 5 à 6. Jacques chapitre 3, le verset 5 à 6. Jacques chapitre 3,
le verset 5 à 6. Est-ce que je peux lire? Jacques chapitre 3, verset 5 à 6. Je lis. De même, la langue est un petit membre et elle s'évente des grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Quelle est cette langue où la Bible le présente comme étant le monde de l'iniquité? C'est quoi l'iniquité? C'est quoi l'iniquité? Lorsque la Bible parle de l'iniquité, la Bible est en train de la sinuer ça au pouvoir du mal. Lorsque la Bible parle de l'iniquité, la Bible a sinué ça au péché. Lorsque la Bible parle de l'iniquité, et surtout ici la Bible dit la langue est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La Bible présente la langue comme le monde de l'iniquité. Donc le monde de l'iniquité ici, il s'agit tout simplement du monde de la destruction. Alors quel genre de langue dans lequel la Bible le présente comme étant le monde de l'iniquité, le monde du ténèbre? Quel genre de cette langue? On va comprendre que la langue par laquelle la Bible présente comme étant le monde de l'iniquité, il s'agit de la langue négative. Lorsque ta langue est orientée sur la direction négative, ça devient l'office du ténèbre. Ça devient le monde de l'iniquité qui a pour mission de faire quoi? De ravager, de détruire, d'éternouer, de tout casser. Et la Bible le présente comme un feu, non comme le feu de la gloire, non, mais le feu qui agisse pour décimer, pour détruire, pour saccager. Regardez, Jacques chapitre 3, verset 6, la Bible dit, la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tous les corps. Souillant tous les corps. Donc ici, on présente la langue. Si tu ne sais pas, tu vas avoir comme si l'impression que la langue ne fait que dire des choses mauvaises. Non. C'est comme si Dieu est en train de qualifier la langue comme étant quelque chose du diable. Non. Mais il faut avoir la sagesse de l'interprétation de l'Écriture. Ici, la Bible est en train de nous clarifier qu'est-ce que c'est la langue négative. Donc, la langue négative dans laquelle nous sommes appelés à contrôler, c'est le monde de l'iniquité. C'est un pouvoir du mal qui arrive à souiller tous les corps. Lorsque cela se manifeste, tout le corps est souillé. Donc, il ne faut pas blaguer à chaque fois que tu libères de mauvaises paroles. À chaque fois que ta langue est en train de déclencher des paroles négatives, tu es en train de faire l'office du royaume des ténèbres contre ta propre vie ou contre la vie d'autres personnes sans le savoir. Dis avance. Dis encore avance. S'il te plaît, partagez. Partagez cela. Partagez cela. Et permettez à beaucoup de gens de savoir ce que nous sommes en train de faire. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. La langue est placée parmi nos membres, souillant tous les corps et enflamme les cours de la vie. Oh là là. Et enflamme les cours de la vie. Cela veut dire, là où il y a la langue, la vie est enflammée, la vie est décimée. C'est-à-dire, enflamme les cours de la vie veut dire tout simplement, enflamme le merveille de la destinée, enflamme des belles opportunités. C'est cela le cours de la vie. Quelle est cette langue-là qui a pour mission de souiller tous les corps?
quelle est cette langue-là qui a pour mission d'enflammer le cours de la vie? Tu vas comprendre que cette langue-là, c'est tout simplement la localisation de la langue, mais par rapport aux paroles négatives. Donc, lorsque toi-même, tu commences à laisser ta langue à dégager des paroles négatives, tu es en train d'épouser le royaume des ténèbres pour faire du mal. Hey. Tu entendras des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Parce que lorsque le Saint-Esprit m'a révélé ces choses, j'ai gratté ma tête. J'ai dit, ah, jamais je ne prononcerai point de paroles négatives dans ma vie. C'est comme dans le salle de bain. Le même robinet, le même tuyau, si tu actives l'eau chaude, ça te donne l'eau chaude. Tu actives l'eau froide, ça te donne l'eau froide. C'est seulement la même chose sur laquelle l'eau coule. La même arrosoir là. Mais ça peut dégager le chaud, ça peut dégager le froid. La même langue peut être en complicité avec le monde du ténèbre. C'est ici que la Bible parle le monde de l'iniquité. La même langue peut aussi être en complicité avec le royaume de Dieu. Là, si tu agis de manière positive, c'est pourquoi Jésus va dire dans Luc, je crois, je ne sais pas, Luc combien, Luc chapitre 15, 21, si je ne me trompe pas, je ne sais pas, où Jésus dit, je vous donnerai une bouche que rien ne pourra résister. Ça, c'est la langue qui active le royaume de Dieu. Où la Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Waouh! Là, c'est la langue qui nous active au ciel. Ouh! Là où la Bible dit, j'accomplis ce que déclarent mes serviteurs. Waouh! Là, c'est la langue qui nous active au ciel. Mais nous sommes appelés à contrôler la langue négative. Cela veut dire la langue qui est le monde de l'iniquité, le monde de l'enfer. La langue qui a pour mission de souiller tous les corps. La langue qui a pour mission d'enflammer, de détruire le cours de la vie d'une personne. Où tu vas voir que la vie d'une personne est détruite totalement. Toutes ces opportunités décimées. Toutes ces relations décimées. La personne est devenue seule. La personne n'a pas d'amis. Tout simplement parce que sa langue a fait chasser les gens tout autour de lui. Là, c'est le monde de l'iniquité. Tu vas comprendre que la langue négative ici, il ne faut pas blaguer avec ça. C'est une activation du monde de l'iniquité, du monde des ténèbres. Regardez, regardez la lecture. Nous sommes dans Jacques chapitre 3. Regardez. Si tu es d'accord, dis Amen. Si tu es d'accord, dis Amen. Partagez, partagez, partagez cela, partagez cela. Partagez, que les gens entrent beaucoup. Partagez sur WhatsApp, partagez sur Line, partagez sur des groupes. Libérez cela, que les gens entrent. Gloire à Dieu. Écoutez, je répète. La langue, c'est le monde de l'iniquité. On commence à définir. La langue est placée parmi nos membres, souilla tous les corps. Ok. Et enflamma le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Écoutez, étant elle-même enflammée par la géhenne. Étant elle-même enflammée par la géhenne. Elle-même là. Qui est elle-même enflammée par la géhenne? La vie. Donc, lorsque la langue est négative, la vie est dans l'enfer. Géhenne veut dire l'enfer. Ça vient du mot... hébreu Sheol. Sheol. Ça vient du mot d'hébreu Sheol. Sheol veut dire en français Géhenne, soit l'enfer. L'enfer. Géhenne. Étant elle-même enflammée par la gêne. C'est pourquoi lorsque Jésus parlait de l'enfer, Jésus utilisait l'expression gêne, gêne, gêne. Donc tu ne peux pas blaguer avec la langue. Laisse ta langue soit activée dans le mode ciel. Si tu veux que ta langue soit activée dans le mode ciel, alors parlez des choses merveilleuses. Parlez comme Dieu.
parler des langages positifs. Il y a un passage là que je n'avais pas préparé ça. Je crois que ça serait important de le lire ça. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Yaboro Shandabaria Brobolo Shataka. Le verset 1. Écoutez, Hébreux 3, le verset 1. Je lis. La Bible dit, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus qui a été fidèle. Donc, la Bible présente Jésus comme étant l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Cela veut dire que nous confessons, que nous déclarons. Donc, Jésus, c'est l'apôtre, le souverain sacrificateur des paroles que nous déclarons. Cette expression, la foi que nous professons, on parle de cela en grec parabola. Parabola veut dire tout simplement parler comme Dieu parle. En hébreu, on parle de homologia. Homologia. Cela veut dire parler comme Dieu parle. Maintenant, lorsque nous parlons comme Dieu parle, ça veut dire nous parlons la parole de Dieu. Nous permettons à Jésus de faire quoi? D'utiliser notre parole comme un sacrifice. Parce qu'il est le souverain sacrificateur de toutes nos confessions, de toutes nos professions, tout ce que nous professons. Donc, si nous professons selon la parole de Dieu, nous activons le ciel. La bouche devient le passage céleste pour nous. Mais si nous parlons de choses négatives, nous activons quoi? Nous activons les géhennes, nous activons l'enfer. Est-ce que là, nous sommes d'accord? Est-ce que je peux avancer? C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à dominer d'une façon précise la langue négative. Nous sommes appelés à maîtriser la langue négative. Ne te laisse pas envahir par la langue négative. Pour la première fois que la Bible parle de la langue, dans la loi du premier mention, une loi par laquelle ça détermine le premier mot qui va déterminer la suite à venir. On appelle ça la loi du premier mention. Pour la première fois que la Bible nous parle de la langue, c'est dans l'histoire du Tour de Babel. C'est à cela que la Bible est en train de nous parler la langue. Mais la Bible va remonter avant qu'il y eut le Tour de Babel. La Bible nous donne l'explication. La Bible nous parle pour la première fois la langue. C'est par là que nous allons découvrir les réalités cachées à la langue. Regardez la loi du premier mention sur la langue, Genèse, chapitre 10, le verset 5. Genèse, chapitre 10, le verset 5. Si tu es avec moi, dis Seigneur, sanctifie ma langue. Dis Seigneur, sanctifie ma langue. Encore, Seigneur, sanctifie ma langue. Encore, Seigneur, sanctifie ma langue. Gloire à Dieu. Sanctifie ma langue. Répète encore, dis Seigneur, sanctifie ma langue. Soyez patients parce que dès que nous allons finir, on aura le temps de prière terrible. On va prier aujourd'hui. Et je rappelle que le dimanche, on sera avec l'apôtre Goffin, le père de l'église Martinique pour Christ. Donc, on serait avec lui dans spécial live explosif. Maintenant, là, nous allons toucher la langue des occultistes, la langue des sorciers, la langue des gens qui ont pour mission de maudire, de faire des imprécations. C'est cela que nous allons parler avec l'apôtre, avec l'homme de Dieu, l'apôtre Goffin. Et je le salue déjà en passant. Et là, nous allons toucher ce genre de langue. Et ça serait super, merveilleux. Alors, regardez la loi du premier mention sur la langue. Est-ce qu'on peut me balancer gloire à l'agneau? Juste une petite musique là de gloire à l'agneau, s'il vous plaît. Genèse chapitre 10,
le verset 5. Regardez. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Quand il est glorieux, chantons, et digne de régner. L'agneau est souverain. Chantez encore. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons, purifions nos langues. Quand tu es glorieux, tu es digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Regardez pour la première fois que la Bible nous parle de la langue. Je dis Genèse chapitre 10, le verset 5. La Bible dit ceci. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur maison. Lorsque nous analysons la première fois où la Bible parle de la langue selon la langue de chacun, nous voyons que selon la langue de chacun, que des nations ont été déterminées et identifiées. C'est selon la langue de chacun qu'il y a eu l'identification des nations et la détermination des nations. Donc la langue détermine une nation, détermine un peuple, détermine une race. Il y a le pouvoir dans la langue. Donc même Dieu lui-même ne peut pas ignorer. Dieu lui-même ne néglige pas le pouvoir de la langue. Dieu ne le néglige pas. La langue a le pouvoir de décision, le pouvoir de direction, le pouvoir de dominer d'une façon précise et le pouvoir de maîtriser. Nous voyons Dieu lui-même était étonné. Genèse chapitre 11, on nous donne la raison de cette langue où chaque nation avait une langue. Mais au début, ce n'était pas comme ça. Dans Genèse 10:5, on nous présente la conséquence qui fait que chaque nation avait sa langue. Donc la langue a déterminé un peuple, une nation, une race. Mais qu'est-ce qui a fait que chaque nation puisse avoir une langue? Cela commence dans Genèse 11. Genèse 11 nous donne la cause. La Bible dit, lisons ça, ça serait hyper important. Genèse chapitre 11 maintenant, regardez. Regardez ça, Genèse 11, on va lire calmement pour comprendre. Toute la terre avait une seule langue et un seul mot. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar et ils y habitent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu.
et la brique leur servit de pierre, et la bitume leur servit de ciment. Il y dit encore, allons, baptisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, que non, les gens de la terre ont bâti une tour et dont le sommet doit toucher le ciel. C'est par là que nous serons, c'est par là que nous allons nous faire un nom. Donc ils voulaient se concurrencer avec Dieu. Et leur pouvoir était déterminé par la langue. Ils avaient une seule langue, un seul mot. Et maintenant qu'est-ce qu'il fait? L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils entreprennent. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire, personne ne peut les empêcher, même pas moi. Je ne saurais pas. Parce qu'ils ont une langue. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu maintenant va dire, allons. Ici, Dieu dit tellement la situation est grave, je dois renforcer toute ma divinité. Dieu a dit allons. Donc ici, allons, ça veut dire Dieu a appelé le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À chaque fois que Dieu faisait des grandes missions, Dieu faisait appel maintenant à toute sa divinité. Lorsqu'il voulait créer l'homme, il dit faisons l'homme. Donc ici, Dieu montre clairement qu'il y a trois personnes à Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et lorsque les gens voulaient concurrencer Dieu, Dieu maintenant va dire allons. Allons, descendons. Et là, confondons leurs langues, afin qu'ils ne s'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la tour. C'est pourquoi on l'appelle du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Ok, il y a une grande révélation ici. Bien que l'idée que les hommes avaient était mauvaise. Au lieu de bâtir les tours simplement, non, eux, ils veulent que cela touche le ciel. Donc, ils veulent concurrencer avec Dieu. Ce n'était pas quelque chose de naturel, c'était quelque chose de diable, quelque chose de démoniaque. Parce qu'à leur époque, c'était numéro de qui était le roi. Numéro était le roi. Et à ce moment-là, ils étaient en Mésopotamie. Plus tard, c'est cela qu'on appelle Babylone. D'ailleurs, c'était d'abord Babylone. Après, plus tard, ça serait Mésopotamie. Aujourd'hui, Mésopotamie. Et après, ça serait Chara. Après, ça retourne encore Babylone. Et aujourd'hui, c'est Irak. Pourquoi Dieu les a confondus? Parce qu'ils se sont rassemblés avec le pouvoir de la langue pour bâtir les tours. Les tours là qu'ils avaient bâtis, ce n'était pas en fait une simple maison. C'était un hôtel de Baal qui devait élever pour que cela touche le trône de Dieu. Ils étaient capturés par le pouvoir du Dieu de Baal. C'est là où le Baal attirait en fait sa source. Baal, ça vient de Babylone, le Dieu de Baal. Baal, c'est Babylone. Et Baal veut dire tout simplement porte de Dieu. Porte de Dieu. C'est Satan lui-même en personne. Ils se sont rassemblés avec un seul mot, une seule pensée, avec la langue. Et ils commencent aussi à faire. Dieu, dans son omniscience, a reconnu que si je le laisse, ils vont atteindre leur objectif. Personne ne pourra les empêcher. Parce qu'ils ont la même langue. La langue, tu ne peux pas blaguer. La langue a une influence. La langue oriente. La langue domine. La langue détermine ce qu'on doit recevoir. Et maintenant, pour que Dieu puisse réussir à les confondre, qu'est-ce que Dieu fait?
Dieu directement a confondu leur langue. Chacun avait maintenant sa propre langue. Et à partir de cela, ils ont tous abandonné, ils ont arrêté le travail. Et ils se sont dispersés. Chacun devait suivre des gens qui parlent de même langue que eux. Et là maintenant, il y avait des gens qui parlent français, des gens qui parlent chinois, des gens qui parlent lingala, des gens qui parlent... Ils commencent à faire des groupes, et ils se sont dispersés. Pourquoi? C'est le pouvoir de la langue qui a déterminé des nations, qui a déterminé des races, qui a déterminé des peuples. Le pouvoir de la langue. Et ils ont abandonné l'objectif. Dieu dit, ils ont une seule langue, rien ne peut les stopper. Lorsque ta langue est bien orientée, nul ne peut stopper ça. Aussi longtemps que leur langue était une et positive, rien ne pouvait les empêcher jusqu'à ce qu'il y ait la division dans la langue. Alors ils ont abandonné l'objectif. Leur langue n'était plus positive. L'autre parlait comme ça, on ne s'entendait plus. Donc, il faut contrôler la langue négative pour vivre heureux sur la terre. Aussi longtemps que ta langue ne sera pas positive, tu ne sauras pas atteindre l'objectif. Tout ce que tu feras, ça serait que des Babel. Cela veut dire que ça deviendra confusion. Les tours de Babel, lorsqu'ils ont construit ça, ce n'était pas les tours de Babel pour eux, pour les gens de Nimérode. Leur tour s'appelait Ziggoura. Il dit non, faisons Ziggoura. La grandeur pour le Dieu Baal. L'autel de Dieu Baal, ça va toucher le ciel. En quelque sorte, vous voulez dire tout simplement, l'autel de Dieu Baal sera reconnu sur la terre. On refuse le Dieu de Noé. En fait, les tours de Babel est là. Moi, je m'imagine, à ce temps-là, ils venaient juste de sortir de l'âge. Ils ont pu bâtir ce genre de tours. Ils avaient l'intelligence là, d'où? Ils n'ont même pas étudié à l'ingénierie ni au bâtiment. Ils avaient l'intelligence là, d'où? Ils n'avaient même pas de grime. Ils n'avaient même pas de ciment comme aujourd'hui. Ils n'avaient même pas de camions, des engins sophistiqués. Mais rien ne pouvait les stopper tant qu'ils avaient la langue positive. Tant qu'ils avaient la langue, rien ne pouvait les stopper. Et Dieu avait dit, rien ne pouvait les stopper. Ma soeur, mon frère, le diable a peur de la langue. Le diable a peur des paroles positives que tu déclares. C'est pourquoi il sème en toi des doutes. C'est pourquoi il injecte à toi beaucoup de problèmes pour que seulement tu déclares des paroles qui vont activer son royaume. Tu sais, des paroles qui activent son royaume, des paroles négatives. Là, tu es en train d'activer le monde de l'iniquité. Il faut contrôler la langue négative si tu veux réellement vivre heureux sur la terre. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Je peux avancer. Regardez avec moi 1 Pierre, chapitre 3, verset 10. Robo sharabababa. Robo lobarakaba shete karatabaya. Isabra bababababababuriba. Sando robo bobo abarakabashe. 1 Pierre, chapitre 3, verset 10. Si tu es là, dis contrôle, 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 contrôle. 1 Pierre chapitre 3 verset 10. Si tu es là, écris contrôle, contrôle, contrôle. Oui, il faut contrôler. Contrôle, contrôle, tu dois contrôler. 1 Pierre chapitre 3 verset 10. Est-ce que je peux lire? La Bible dit ceci. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, qui veut aimer la vie? La Bible ne dit pas que si quelqu'un aime la vie, non. Si quelqu'un veut aimer la vie, quand est-ce qu'on aime la vie? Hein, tata? Quand est-ce qu'on aime la vie? Mon bien-aimé, quand est-ce qu'on aime la vie? Lorsque des choses marchent bien. Lorsqu'il y a des sourires. Lorsqu'il y a la paix. N'est-ce pas? Lorsque tes projets réussissent. Lorsqu'il y a des éloges, il y a des félicitations, on aime la vie. Et la Bible dit, hein,
Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, si tu veux aimer la vie, regarde ce que tu dois faire. Si tu ne veux pas haïr ta vie, si tu ne veux pas dégoûter la vie, si tu ne veux pas vivre l'enfer, si tu veux aimer la vie, aimer ta vie là, aimer la vie, regarde ce que tu dois faire. Je répète, si je suis là, 1 Pierre 3, verset 10. Quelqu'un peut m'aider à écrire ça s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 3 verset 10. Je lis. 1 Pierre 3 10. Quelqu'un peut m'aider à écrire 1 Pierre 3 10. Écoutez. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue de quoi? Du mal et ses lèvres de paroles trompeuses. Si tu veux vivre heureux, si tu veux aimer la vie, préserver ta langue du mal. Cela veut dire des choses négatives. Du mensonge, préserver ta langue. Alors tu aimeras la vie. Tu vivras heureux sur la terre. Il y a des paroles qui rendent la vie nuisible. Il y a des paroles qui détruisent tout dans la vie. Alors si tu veux aimer la vie, si tu veux jouir la vie, si on peut diminuer le volume là du piano, si tu veux aimer la vie, si tu veux jouir la vie, préserve ta langue du mal, préserve ta langue des choses négatives, alors tu vivras heureux sur la vie. L'homme a plus de facilité à dire des choses négatives que des choses positives. Prenons l'exemple, il y a beaucoup de gens qui disent ça. La personne a faim, on laisse seulement de dire que non, j'ai faim, non. La personne va dire vraiment, je meurs de faim. Je meurs de faim. Donc tu utilises la mort à cause seulement de la nourriture. Tu commences à dire que non, je meurs de faim, je meurs de faim, je meurs de faim. Alors là, tu es en train d'activer les gènes dans ta vie inutilement. Et cela devient une culture. Les gens parlent de cela sans pourtant réfléchir. Souvent, les gens parlent du mal sans réfléchir. Mais s'il s'agit du bien, les gens ont beaucoup de temps à réfléchir. C'est pourquoi même dans des publications, pour injurier, les gens ne réfléchissent pas. Pour critiquer, mais pour seulement encourager, parler des bonnes choses. Là vraiment, tu vas voir, il n'y a pas assez beaucoup de gens. Là, les gens deviennent là, ils réfléchissent. Des paroles négatives. Ça t'empêche d'aimer la vie. Tu dis, je meurs de faim. Tu dis, ah, je vis vraiment l'enfer. Comment tu vas, ma chérie? Je vis l'enfer. Comment tu vas? Je vis l'enfer. Donc, toi-même, tu déclares que tu vis l'enfer. Et tu vivras que l'enfer. À cause de la nourriture, tu dis, je meurs de faim. Je vis l'enfer. Et d'autres disent que non, cet homme, c'est un vrai monstre. Là, il est en train de dire à son mari, hein, il dit vraiment, cet homme, c'est un vrai monstre. Maintenant, lorsque tu parles de cela à ton mari, veux-tu qu'il change? Il ne changera pas. Il sera un vrai monstre. Tu sais, monstre, est-ce qu'on peut blaguer avec les monstres? Hein? Si tu veux aimer la vie, préserve ta langue du mal. Parce que la langue, si c'est négatif, ça déclenche les gènes. Ça devient le monde de l'iniquité qui suit tout et qui ravage tout. Il y a beaucoup de gens qui disent, je ne vivrai jamais tranquille avec mes enfants. Je ne vivrai jamais tranquille avec mes enfants. Je ne vivrai jamais tranquille avec cet homme. J'ai baillé la vie. J'en ai marre de la vie. Et là, les gens parlent de cela sans réfléchir. Hein. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre de la vie. Ah, j'en ai marre. C'est vraiment du pire. C'est vraiment de la mort. Il y a d'autres qui peuvent vous dire maintenant, quelle punition ce mariage, quelle punition ce mariage. Donc, toi, tu veux que ton mariage change, mais toi-même déjà, tu appelles ton mariage quelle punition. Veux-tu que cela change? D'autres disent que non, je suis dingue.
Là, surtout les Français aiment ce genre de choses. Je suis dingue. La personne elle-même fait l'erreur et la personne elle-même est en train de se maudire. Ah, quelle sottise, vraiment, je suis dingue, je suis dingue. Toi, tu es dingue. Parce que tu as fait l'erreur, tu t'appelles toi-même dingue, tu te qualifies de dingue. Il y a des paroles que nous déclarons, nous pensons que c'est simple. Or, je dis que la bouche est naturelle, mais sa parole n'est pas naturelle, sa parole devient esprit. Est-ce que tu actives le ciel dans ta parole ou tu actives le monde de l'iniquité? Lorsque tu dis que non, je suis foutu, alors que le mot Jésus, c'est le mot de Dieu, il faut faire attention lorsque tu utilises le verbe je suis. C'est pourquoi moi, je n'aime pas utiliser le verbe je suis n'importe quoi. Moi, je ne dis jamais je suis malade, jamais. Je ne dis pas ça. Je peux dire que non, vraiment, je ne me sens pas bien. C'est tout. Je ne peux pas dire que je suis malade. Non. Non. Je pense que ça ne changera pas. Je pense que cette situation ne changera pas. Je pense qu'il ne changera pas. Cet enfant ne changera pas. Ma femme ne changera pas. Mon mari ne changera pas. Cet homme ne changera pas. Mon patron ne changera pas. En faisant comme ça, tu actives le monde de l'iniquité. Tu n'aimes pas la vie. Tu ne veux pas aimer la vie. Ce que tu vas voir, ça te permettra de dégoûter la vie. Et tu vas voir une personne en train de pleurer, soit en train de murmurer en disant que non, je ne suis pas fait pour ça. Toi-même, tu te qualifies, tu dis que non, je ne me suis pas fait pour ça. Mais maintenant, qui se sont faits pour ça? Qui se sont faits pour ça? Une petite erreur, une petite faute, directement tu abandonnes tout. Je suis dingue, je ne peux pas, je ne peux pas, je n'y arriverai pas. Et la vie de la personne est bousillée directement par des forteresses, par des fausses pensées que le diable est en train de jeter dans la pensée. C'est pourquoi la Bible dit nous renversons des forteresses et des raisonnements qui s'élèvent contre l'obéissance de Dieu. Il y a des raisonnements qui sont des forteresses. Ça empêche la personne de jouir la vie. Ça empêche la personne de maximiser ses potentialités. Ça empêche la personne d'aller plus loin. Beaucoup ont abandonné. Beaucoup ont abandonné le goût de la vie, ont abandonné le travail, ont abandonné les études, ont abandonné ce qu'ils faisaient. Tout simplement parce que quelquefois ça ne marchait pas et dit que non, cela n'est pas fait pour moi. Cela n'est pas fait pour moi. Est-ce que dans ta langue là, tu actives le monde de l'iniquité ou tu actives l'apostolat de Jésus-Christ comme souverain sacrificateur? Et il y a même d'autres qui disent je suis pauvre. Oui, on sait que tu es pauvre. Mais tu n'es pas censé de dire que je suis pauvre. Non. 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 Dieu peut changer ta vie. Je suis idiot. Je suis idiot. La personne elle-même se dit je suis idiot. C'est compliqué ça. Si tu veux voir de bonnes choses sur tes enfants, déclare de bonnes choses sur eux. Si tu veux voir de bonnes choses dans ton mariage, déclare de bonnes choses dans ton mariage. Si tu veux voir de bonnes choses dans ton ministère, déclare de bonnes choses sur ton ministère. Regardez avec moi Proverbe. Proverbe chapitre 21. Shabarato, Mariato. Proverbe 21, 23. Proverbe 21, 23. Gloire à l'agneau, merci Jésus. Proverbe 21, 23. Écoutez, qu'est-ce que la Bible dit? C'est lui qui veille sur sa bouche et sur sa langue, préserve son âme des angoisses. C'est lui qui veille sur sa bouche et sur sa langue, préserve son âme des angoisses. Si tu veux préserver ta vie, l'âme c'est la vie, des angoisses, veiller sur ta bouche et sur ta langue. Cela veut dire contrôler ça. Tu seras préservé des angoisses inutiles.
Tu vivras content, content. Et la Bible nous dit encore quelque chose de si important. Si importante. Proverbe 18. Proverbe 18. Verset 20 à 22. Je lis. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Et c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. C'est pourquoi Jésus dira, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de la parole qui sort de sa bouche. De la parole de Dieu, c'est à cela que l'homme vit. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Comment est-ce que le corps est rassasié? Proverbe chapitre 18, verset 20 à 22. Ceux qui peuvent m'aider à écrire ça. Proverbe 18, 20 à 22. Écris ça dans les commentaires. Quand est-ce que le corps est rassasié? Selon cette parole. Cela veut dire le corps juste du bonheur. Le corps juste du bien-être. Le corps juste de la santé. Le corps est confortable. Si tu veux rassasier ton corps du bien-être, de repos, de paix, du confort, de la bonne santé, alors fais libérer de bons fruits de la bouche. Amen. S'il te plaît, frère, s'il te plaît, quelque chose est là, si tu peux arranger. C'est important. Est-ce que ça passe là? On peut me balancer. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Le ciel proclame la gloire du ressuscité. Tu peux recommencer, pas de problème, on continue là. Alors, chantons, le ciel proclame la gloire du ressuscité. D'ailleurs, nous nous approchons déjà. Shadabrobolo shabarakataraba. Le ciel proclame la gloire du ressuscité. L'agneau immolé. Viens si tu n'arrives pas, je vais le faire. Nous a rachetés pour Dieu. Le ciel proclame la gloire du ressuscité. L'agneau immolé. Yes. Nous a rachetés pour Dieu. Je vais chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé. Nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour l'adorer, toi seul. À jamais il sera
trop. J'ai fléchi mes genoux pour t'adorer, lui seul. Le ciel proclame la gloire du ressuscité, l'agneau immolé, Majoro Barababa, nous a rachetés pour Dieu, à jamais il sera. Chantez, l'agneau c'est le trou. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons continuer? Là-bas, ça ne passe pas. Bon, pas de problème, nous continuons ici. Retiens bien ces principes, ça va t'aider. Regardez avec moi. Regardez avec moi. Proverbe maintenant. Chapitre 18, verset 20 à 22. Je crois que là, nous avons lu ça. Ceci est important. Alors, j'aimerais qu'on le lise encore ça. Qu'on le lise encore ça. Proverbe 18, 20 à 22, je lis. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du fruit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera quoi? Le fruit. Est-ce que quelqu'un m'entend? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime fera quoi? En mangera quoi? Le fruit. Ceci est important. Et la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Pourquoi la Bible parle que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue? Celui qui aime mangera les fruits. Après la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc tout dépend de la bouche. C'est par la bouche que le corps est rassasié. C'est par la bouche que la vie est bénie. C'est par la bouche il y a la mort. C'est par la bouche il y a la vie. C'est par la bouche on peut trouver une femme qui peut te trouver le bonheur. C'est toujours par la bouche. C'est par la bouche qu'on peut obtenir cette grâce qui vient de l'Éternel. Si tu veux obtenir la grâce qui vient de l'Éternel, ta bouche doit être assaisonnée. Ta bouche doit être meilleure. S'il te plaît, prends ça. S'il te plaît. Ta bouche doit être meilleure. C'est important. Très important. Donc, on va voir que notre rapport avec la bouche peut nous déterminer de trouver une femme bonheur. Une femme bonheur, c'est la raison pour laquelle les femmes bonheur, si tu veux trouver les femmes bonheur dans ton foyer, alors fais attention à la bouche. Les femmes aiment écouter. Aiment écouter. Les femmes sont attentives à l'écoute. Plus tu parles bien, plus tu trouveras en elle la femme bonheur. Plus tu as de belles paroles, plus elle deviendra très douce. C'est simple. Plus tu as des paroles de charme, alors là tu trouveras la femme bonheur. Mais
pour trouver l'homme bonheur, c'est par les yeux. L'homme est attiré par les yeux, par ce qu'il voit. La femme est attirée par ce qu'elle entend. Donc, la femme doit bien se présenter devant son mari, bien vêtue, et savoir des distinctions des habits. Donc cela c'est important aussi. Il y a des habits dans la rue où tout le monde peut voir. Il y a des habits de salon. Il y a aussi des habits de chambre. C'est important. Donc retiens ces choses-là. Tu auras la paix dans ton mariage. Ça t'aidera. Amen. Amen. C'est ça. Alors, continuez. Alors maintenant, je vais courir rapidement pour clôturer parce que le temps presse. Regardez avec moi Proverbe chapitre 17, verset 20. Proverbe 17, 20. Proverbe 17, 20. Je ne sais pas les gens de France là-bas, mais c'est compliqué pour eux. Hein? Proverbe chapitre 17, verset 20. La Bible a dit, un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Donc, c'est quoi le cœur faux? C'est le cœur dont la langue est perverse. Ça, c'est un cœur faux. Ce genre de cœur ne peut pas trouver le bonheur. Et il tombera toujours dans le malheur. Alors, si tu veux avoir un cœur faux, utilise des langues perverses. Si tu veux avoir un cœur vrai, un bon cœur, la parole doit être douce. Alors, rapidement. Touchons Psaume chapitre 64. Mazorobo Sabarataya. Verset 9. Quelle présence de Dieu ici. Psaume 64, verset 9. Tous les hommes sont saisis de crainte. Enfin, ce n'est pas le passage que je voulais. Ce n'est pas le passage. Touchons Job chapitre 5, mes excuses. Job chapitre 5, verset 21. Job 5, 21. Écoutez, Job 5, 21. Job 5, 21. Écoutez ceci. La Bible dit ceci. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Donc, il y a le fléau dans la langue. Je répète, tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Donc, il y a le fléau dans la langue. C'est pourquoi la Bible dit, tu seras à l'abri du fléau de la langue. Donc, il y a des fléaux, il y a la dévastation dans la langue. Alors, être dans l'abri, c'est pourquoi il faut être dans l'abri. C'est pourquoi il faut contrôler la langue négative. C'est super important de le faire. Ne maudis pas ta vie comme on avait lu dans Job 3, 1 à 9 dans l'école opérée dans le miraculé, où tu es en train de maudire tes jours, de maudire tout, de déclarer, de libérer des paroles de malédiction, d'appeler même les sorciers à te tuer, de chercher la mort. Non, ne le fais pas ça. Il ne faut pas maudire tes jours. Mais il y a la vie dans la parole positive. Il y a la vie dans la parole positive. Les derniers versets avant d'entrer dans la démonstration. Maintenant, dernier verset avant d'entrer dans la démonstration, c'est Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe 18, 21. Proverbe 18, 21. Écoutez, Proverbe 18, 21. Majorobobobo. Robo la babarakasha.
Proverbe 18, 21. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Proverbe 18, 21. Nous cherchons. Je fléchis les genoux pour t'adorer, lui. C'est pourquoi il faut sanctifier ta bouche par les fruits des lèvres. L'adoration, la louange. Il faut déclarer des paroles de Dieu. Ça t'aide. Il y a la vie à ça. Tu peux tout changer par la parole. Proverbe 18, 21. Tout à l'heure, tu verras la démonstration. Proverbe 18, 21. Écoutez. Proverbe 18, 21. Écoutez. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Je répète. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. C'est pourquoi j'avais dit, quel est le fruit que tu peux manger? On commence à dire, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors pour trouver une femme, alors la parole doit être bonne. Mais ici je suis là. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Donc il y a la vie en quoi? Dans la parole. Il y a aussi la mort en quoi? À la parole. Si tu aimes, tu mangeras le fruit. Cela veut dire, si tu aimes parler des paroles négatives, tu mangeras des fruits négatifs. Ça veut dire que tu vivras des choses négatives. Si tu aimes parler des paroles positives, tu mangeras les fruits. Ça veut dire que tu expérimenteras des choses positives dans ta vie. Il y a un mystère qui se passe dans la parole. Écoutez-moi, je vais faire une démonstration là. Ok, il y a une démonstration ici. Soyez là maintenant, soyez là, regardez. Est-ce que dans l'écran ça se voit là? Je ne sais pas. Arrangez-les-moi, il faut qu'on me le voie ça. Est-ce que ça se voit? Mais c'est tout est petit. Alors, préparez. Regardez. Ok, même ça aussi c'est bien. Yeah. Les gens commencent à dire, mais les pasteurs nous avaient fait quoi? Il devient encore chimiste. Oui, c'est la chimie. Je vais te démontrer les pouvoirs de la langue. On peut te dire que tu es fini. Tu es malade, tu as le cancer, rien ne marchera. On t'a maudit. Celui qui t'a maudit est déjà mort. Rien n'arrivera. Tant pis. Tu peux régler tout par la parole. Des gens peuvent dire que tu mourras. Non, 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 non. Non, non, non. Sois calme. Tu peux retourner la flamme contre Satan en utilisant bien la parole. Regarde ça. Ça, c'est du rouge. Hein? Regardez. Regardez ça. Regardez ça très bien. Bon, je vais le faire remplir. Je crois qu'il y aura assez de l'eau ici. Tu vois, c'est rempli. Hein? Est-ce que ça se voit? C'est comme si ça, c'est comme si c'est entrecoupé. Hein? Est-ce que les gens me suivent là? Les gens me suivent? Est-ce que les gens me suivent? Si quelqu'un me suit, dit avance, avance. Ah, mais malheureusement, les amis de France, c'est bizarre, hein? Ça a bloqué. Bon, je ne sais pas c'est quoi. Bon, on va arranger. On va arranger pour les dimanches. C'est bizarre. Mais je crois que c'est identifié au Facebook. Ouais, super. Alors, regardez. Ton corps ta vie peut être comme ça. Tu vois? Ce n'est pas blanc. Ce n'est pas limpide, n'est-ce pas? Ça, tu peux être comblé comme ça. Malédiction, mauvais sort, rien ne marche. Tout est bloqué. Tu peux être comme ça. Mais il y a quelque chose qui peut changer tout. Bon, je vais me tenir debout. Je ne sais pas si les caméras, ça ira. Pour démontrer. Ou soit je serai seulement assis. Bon, comme ça, on le fait. Assis ou... Mais je serai debout. Bon, ou bien soit, je serai debout, quoi. Alors, je vais être debout. Bon, élevez les caméras.
Si ça va. Alors, pendant que je vais faire cette démonstration, regarde la situation de ta vie. Regarde tout ce qu'on a dit à ta vie. Il faut encore élever. Je ne sais pas. Regarde tout ce qu'on t'a dit dans la vie. Voilà. Ta vie peut être comme ça. D'accord? Ça, c'est l'eau, c'est la parole. Est-ce que ça va? Ça va là-bas? Est-ce que ça va? Ça, c'est la parole. Ça, c'est ta vie. Tu peux être malade, cancer, tu peux être bousillé, peu importe, c'est ça. Mais or, normalement, la vie doit être comme ça. D'accord? Mais maintenant, ta vie est comme ça. Au lieu de se lamenter, ma vie est comme ça. Je n'ai pas la chance. Oh, le monde ne m'aime pas. Rien ne marche pour moi. D'accord? Au lieu de pleurer comme ça, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Utiliser la puissance de la parole. Ok, regardez maintenant. Vous regardez seulement ça. Est-ce que vous les regardez? Ça, c'est la parole. D'accord? Je commence à parler. Le juste vivra par la foi. Ce serait compliqué. Alors, mettez, verset. Bon. Est-ce qu'il voit ça? Il voit? Voilà. Verset comme parler, il faut parler. Voilà. Bon, toi, verset seulement. Alors, maintenant, ta vie était remplie de choses rouges comme ça, d'accord? Tu commences à déclarer, tu commences à prier. Je ne mourrai pas, je vivrai. Le bonheur m'accompagne, la faveur m'accompagne. Dieu est avec moi. Il a payé mes dettes. Je suis libre. Je suis libre. Je suis délivré. Je suis délivré. Laisse un peu. Tu vois? Tu vois comment ça commence à changer, mais ça n'a pas encore complètement changé. Plus tu travailles sur la parole, sur la méditation, d'accord, continue d'abord, on va arranger. Plus tu travailles sur la parole, quelque chose arrivera. Continue. Soit tu parles la langue. Regardez, c'est comme ça aussi ta vie change. C'est comme ça aussi la malédiction quitte ta vie. C'est comme ça aussi ces poisons quittent ta vie. Plus tu libères la parole, tu déclares. Continuez, que ça te prend une semaine, un mois, une année. Continue à déclarer, ne regarde pas la situation, toi déclare. Tu vois? Est-ce que quelqu'un peut acclamer dans sa maison? Tu vois? Tu vois? Mais ça n'a pas encore totalement changé. Prends-la. Continuez à travailler. Est-ce que toi tu déclares là? Alors, déclare, je suis la tête, non jamais la queue. Continuez, mais il y a beaucoup de gens qui se découragent facilement. Persévérer, continuez. C'est pourquoi il me dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. Continuez à déclarer, continuez que Dieu est ma justice. Dieu est ma justice. Dieu est ma vie. Je suis béni. Je suis béni. Je ne mourrai pas pauvre. Je verrai le succès. J'irai, alléluia, de gloire en gloire. Wouh! Regarde, continuez frère jusqu'à la fin. Yaboro barakasa. Dieu a changé ma vie. Continuez. Ruba la zodokora mama. Eye garia brekasite. La mort a cédé la place à la vie. La guérison a cédé la place. La maladie a cédé la place à la guérison. Regarde comment ça change. Regarde, ça change. Ça, c'est une vie de personne qui est en train de changer. Dieu a balayé toute mauvaise sort. Parce que tu parles, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Regarde. Waouh! Est-ce que quelqu'un peut voir ça? Regardez. On n'a pas renversé l'eau. Mais la parole, l'eau ici, ça a changé le contenu. Tu peux devenir comme ça. Tu étais comme ça, bousillé. Est-ce que quelqu'un a compris? Mais travaille la parole. Travaille la parole et ça changera ta vie. Tu as reçu l'ordonnance de médecin, c'est fini pour toi. Bon, ok, je ne peux rien faire, merci. Enferme-toi dans l'éthique de la parole de Dieu jusqu'à ce que tu recueilleras le miel, la crème de la parole. Elle me dit, ce n'est pas la pression du lait, il y a les crèmes.
Lorsque la parole devient crème, le lait devient crème, ça veut dire que tu as la révélation. Tu commences maintenant à travailler cela. C'est un travail. C'est un travail. La Bible dit, faisons la profession de la foi. Abraham avait comme profession, c'est la foi. Il continuait à parler, je suis père des multitudes. Bien qu'elle avait déjà 100 ans, mais non. Et Sarah commence à l'appeler père des multitudes. Et Abraham il déclare, mère des multitudes. Mère des multitudes, elle n'a même pas l'enfant. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Mais tu as besoin de croire pour voir. Et Sarah aussi disait, je suis mère des multitudes. Et Sarah n'a pas considéré que son corps était déjà cadavre. Confessant, il continue à rendre gloire. Il continue à déclarer, je suis mère des multitudes. Et sa matrice était devenue comme la matrice d'une fille de 25 ans. Comme la matrice d'une fille de 20 ans. Plus il continuait, Abraham devient robuste. Il devient puissant. Maman, tu sais, Abraham avait atteint la dimension de puissance. Avant la mort de Sarah, Abraham a épousé 5 femmes. Abraham a eu encore des enfants. Quelle dimension de puissance. Tu peux restaurer ton mariage. Tu peux restaurer. Ce n'est pas encore fini. Plus tu déclares comme ça, la parole changera ta vie. Il ne faut pas changer de confesser. Il ne faut pas arrêter. C'est la persévérance qui épuisera le diable. Si tu étais d'accord, tout ce que tu pourras dire, gloire au Seigneur Jésus et merci au pasteur Nour. Merci. On peut enlever ça. Mazoro Baba. Warabrobo Setokoria Brababa. Allez commencer à prier maintenant. Rabababa Koria Brebolo Setea. Ruabarabara Koria Brebele Kese. Ramanda Bolobo Rapalaba Shandamaya. Rabakolia Mare Koromono Koloma. Aya Bolobo Sharabrababa. Commence à déclarer de bonnes choses dans ta vie. Commence à déclarer de bonnes choses dans ta vie. Commence à déclarer Maja Brabo Roboche Rikela Mama Mama Momo Robo Raba Ware Brebolo Sekataya Wara Braba Wara Breko Shindabo Rue Enekende Meleaba Kuria Mandorobo Robolo Ashanda Barakatele Keshindaya Mandelia Gruya Barabroko Lobobo Shakataya Mazabraka Sakete Kerebebeya Ura Mama Mama Mama. Déclare que tu es la tête, non jamais la queue. Rabababa. Déclare que tu es la fille des bénédictions. Tu es le fils des bénédictions. Ramande Geriaba. Le Gabrou Genebrega Joudariababo. Robolobo Rabababo. 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 Shaya Graga Rabobo Bagre. Rabolo Marekotori Manda Regro Baba Shaya. Rekete Kalima Robo. Déclare, ça peut changer. Quelque chose peut changer. Quelque chose peut changer. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent encore. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Parce que la vie nous réserve encore des choses. Dieu n'a pas fini encore avec toi. Avance encore, ne change pas. Ce que Dieu a déclaré, cela t'arrivera. Ce que Dieu a dit, cela t'arrivera. Cela t'arrivera. Continue à déclarer, continue à croire que tu es béni, que tu es élevé, que tu es grand. Le Seigneur me soutient, le Seigneur me bénit, le Seigneur m'a élevé. Il me tient la main, il est avec moi. 10 000 tombent à droite, 1000 à gauche. Moi je ne tomberai pas. Mes yeux verront la rétribution du méchant. Je ne crains point les flèches de malédiction. Je ne crains point les terreurs de la nuit. Le Seigneur est ma force, il est ma victoire, il est ma grâce, il est tout pour moi. Il me tient la main, il me soutient au nom de Jésus. Quant à moi, je vous dis, il est merveilleux. C'est pourquoi la Bible dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Que tu vives par la foi. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis de la part de Dieu. On se retrouve dimanche à 9h. Dimanche à 9h, que Dieu puisse vous bénir. On va toucher, contrôler la langue négative des forces du mal. Quant à moi, je vous dis, ciao, ciao.